Bonjour le savant Achille. Bonjour frère. Au vu de votre expérience dans l'enseignement, les élèves se posent des questions suivantes. Quels sont les sujets susceptibles de sortir au bac 2025? Plus précisément, mathématiques, physique, chimie et SVT. Merci frère. Merci pour cette délicieuse question. Plusieurs élèves se posent des questions suivantes. Quels sont les sujets susceptibles de sortir en cette année 2025 en mathématiques, en physique, chimie et en SVT? Prenons le cas de mathématiques. Sur ces dernières années, nous constatons que lorsque les années sont paires, la fonction choisie est logarithme népérienne. Lorsque les années sont impaires, la fonction choisie est exponentielle népérienne. Alors, qu'est-ce qui a décalé ces différentes informations? L'année 2020 a été donc l'inverse. Quand nous prenons de 2018 à 2024, si nous suivons l'ordre chronologique, nous voyons que les années paires sont désignées par les fonctions ln et les années impaires sont désignées par les fonctions exponentielles. Sur ces 7 dernières années, j'ai donc fait des petits constats. Alors, ne négligez pas ces vidéos, car plusieurs personnes avaient négligé ces vidéos-là. Lorsque ces personnes étaient sur le banc à l'examen, ils ont vu que tout ce que j'avais dit, c'était avéré vrai. Le regret. Quel regret? Alors, si tu es candidat en cette année 2025, il ne faut pas prendre à la légère ces différentes informations. Nous allons détailler ces différentes informations-là et savoir quelles sont donc les parties où vous devez mettre l'accent. Parlons du cas de physique-chimie. Ici, mon étude s'est fait porter sur 4 dernières années. Quelles sont donc les 4 dernières années pris? L'année 2021, l'année 2022, l'année 2023, l'année 2024 et l'année même 2025 en cours. Durant ces années-là, ne prenez pas ça à la légère. Écoutez, soyez attentifs, prenez des notes, car ce qui va suivre est très important. Chers amis, quels sont les sujets susceptibles de sortir en physique-chimie au bac 2025 série D? Je sais que vous attendez impatiemment cette vidéo. Cette étude s'est faite au cours de 4 dernières années. De l'année 2021 à l'année 2024. Après plusieurs analyses poussées, j'obtiens en année 2021, en exercice 1, QCM, question à choix multiple, chimie minérale, champ B et force de Laplace. En exercice 2, durant la même année, situation d'évaluation, chimie organique, acide carboxylique et dérivés. En exercice 3, situation d'évaluation physique, changer. Exercice 4, situation d'évaluation physique, RLC.
Au cours de l'année 2022, en exercice 1, QCM, on avait chimie organique et en physique, on avait champ G et champ E. En exercice 2, en situation d'évaluation chimie minérale, l'on avait donné classification coupe acide-base. En exercice 3, situation d'évaluation physique, l'on avait donné réaction spontanée. Et en exercice 4, situation d'évaluation physique, l'on avait donné RLC. En 2023, durant mes recherches, en exercice 1 QCM, en chimie organique, l'on avait donné, en chimie, l'on avait donné chimie organique, acide carboxylique et ses dérivés en équation bilan. Et en physique, RLC. En exercice 2, durant l'année 2023 toujours, en situation d'évaluation, chimie minérale, en l'occurrence, solution tampon. En exercice 3, durant la même année, situation d'évaluation physique était changée. Et exercice 4, situation d'évaluation physique était réaction spontanée. Au cours de l'année 2024, c'est-à-dire l'année dernière, en exercice 1, QCM, l'on avait donné chimie minérale. Équation à résoudre et des tests lacunaires. Partie physique. Laplace et champ E. En exercice 2 de la même année, c'est-à-dire 2024, situation d'évaluation chimie organique, acide carboxylique et dérivés. En exercice 3, situation d'évaluation physique, RLC. Et en exercice 4, situation d'évaluation physique, réaction spontanée. Durant ces 4 années, l'on a donné 2 fois chimie organique et 2 fois chimie minérale en QCM. En situation d'évaluation côté chimie, nous avons donc de part et d'autre 2 sorties en chimie organique et 2 sorties en chimie minérale. Après plusieurs enquêtes durant ces 4 années, nous avons donc vu sur ces 3 dernières années, c'est-à-dire 2023, 2022, 2023, 2024, la réaction spontanée. Quels sont donc les sujets susceptibles de sortir en physique-chimie au bac 2025? Série D. Pour ma part, après analyse, réflexion, interprétation des différentes années, durant ces 4 années-là, j'en déduis que pour l'année 2025, en exercice 1, on aura QCM, format chimie organique. QCM, partie physique, contiendra Laplace, LC, réaction spontanée et auto-induction en QCM, question à choix multiple. Pour l'exercice 1. Quant à l'exercice 2, en situation d'évaluation, j'ai opté pour la chimie minérale. En l'occurrence, classification, coupe acide-base et solution tampon. Partie A, c'est-à-dire coupe
acide base, partie A, partie B, et partie C sous forme de solution tampon. En exercice 3, j'ai opté pour la situation d'évaluation physique, partie mécanique. Option 1, changer, c'est-à-dire champ de pesanteur. C'est-à-dire que je vois champ de pesanteur pour l'année 2025. Option 2, j'ai opté pour oscillation mécanique. C'est-à-dire mon top, il s'agira là de changer, et mon flop, il s'agira là de oscillation mécanique. Mais lorsque j'analyse option 1 et option 2, en les combinant, j'obtiens donc un sujet unique. C'est-à-dire un exercice où l'inspecteur mettra à l'intérieur du champ de pesanteur un exercice d'oscillation mécanique. En conclusion, je dirais que pour l'année 2025, on aura une combinaison de champs de pesanteur associé à un exercice d'oscillation mécanique, c'est-à-dire oscillation mécanique et champ G. Après mes statistiques. Exercice 4. Situation d'évaluation physique électricité. Car il faut savoir qu'il y aura un exercice de mécanique et un exercice d'électricité. Option 1, comme top, je vois pour cette année force de Lorentz. Force de Lorentz, il s'agit là de mon top. Je suis sûr à 80%. Sûr à 80%. C'est-à-dire que ce n'est pas 100%, mais je suis sûr à 80% que l'on va vous fournir un exercice de force de Lorentz. Les 20% sont pour RLC. Option 2, RLC. Donc, je suis sûr à 80% que l'exercice 4 parlera donc de force de Lorentz. Je suis moins sûr que cet exercice parlera donc de RLC à 20%. 80% pour force de Lorentz, 20% pour RLC. Alors, comment on peut fabriquer un exercice de RLC dans les 20%? On pourra combiner auto-induction, il s'agit donc de RL, et oscillation électrique, il s'agit de LC. RL et LC donnera donc le sujet RLC, qui est l'option 2. Si je reprends cette information, je dirais donc exercice 4, situation de l'évaluation physique et électricité. Mon option 1 à 80%, j'opte pour force de Lorentz. Les 20%, si force de Lorentz ne sont pas, les 20%, c'est pour RLC. Comment l'on peut fabriquer le sujet de RLC dans les 20%? Il faudra donc combiner auto-induction appelée RL et oscillation électrique appelée LC. On aura donc à faire un sujet de RLC. Qu'est-ce qu'il faudra remarquer, chers amis? Mes priorités sont les options 1 et mes flops sont les options 2. C'est-à-dire à 80%, j'opte pour l'option 1. Et à 20%, j'opte pour l'option 2. Il faudra savoir que ces statistiques sont faites en fonction des 4 dernières années, en négligeant l'exercice de réaction spontanée. Car dans ces 4 années, nous avons constaté que à chaque fois, il y avait l'apparition de réaction spontanée. Mais la réaction spontanée n'est pas mon point fort au cours de cette année.
Alors, si l'on veut récapituler, on aura exercice 1, QCM, partie chimie. On aura donc chimie organique en QCM. Partie physique, on aura Laplace, LC, réaction spontanée et auto-induction. En exercice 2, situation d'évaluation, j'opte pour la chimie minérale. En l'occurrence, classification, coupe acide-base et solution tampon. En exercice 3, situation d'évaluation physique, mécanique. En option 1, changer. En option 2, oscillation mécanique. Mais il faudra noter que l'on pourra combiner changer et oscillation mécanique pour en faire aussi un sujet qui serait aussi très intéressant. Donc, je vous demande, je vous prie de faire plusieurs exercices où l'on combine champ de pesanteur et oscillation mécanique. Ces deux options peuvent être combinées pour fabriquer un sujet. En exercice 4, il s'agira là de la situation d'évaluation physique côté électricité. Mon point fort ici, cette année, j'opte pour force de Lorentz. Mais en option 2, pourquoi pas RLC? Si l'on donne force de Lorentz, on renouvelle cette année un sujet. Mais si l'on passe à RLC, c'est comme si parmi les 5 années, il y avait 3 fois RLC. Donc, selon mon avis, je vois que l'on va donner un exercice de force de Lorentz pour renouveler un sujet. Alors, je vous dis encore que si l'on veut fabriquer cette année un sujet de RLC, l'on va combiner auto-induction appelée RL et oscillation électrique appelée LC pour en faire un sujet de RLC. Les options 1 sont mes tops et les options 2 sont mes flops. Alors, chers amis, pour avoir donné mon avis sur les sujets susceptibles de sortis en physique-chimie, j'ai pris donc 4 dernières années tout en négligeant les exercices de réaction spontanée au profit de RLC et de force de Lorentz. Alors, ce travail fut très délicat pour moi avec plusieurs analyses au cours des 4 dernières années, de 2021 à 2024. Sur ce, je vous prie de partager la vidéo, de liker, de commenter et d'aimer. Partagez ça à vos amis et à vos différents groupes.